Jour 3. La réclamation sur les craquements de ligne aboutit bien chez Orage.fr. Son nouveau directeur régional est un enfant de Saint-Beau. Il fait partie de la foule de ceux qui alertent à l'école parce qu'ils y étaient obligés. Il tint bon, car le temps passé dans la cour de l'établissement à dévorer la petite Lulu des yeux tout en faisant semblant de s'intéresser aux jeux masculins idiots de son âge, était son ravissement. La cour était son horizon, son agora, sa vie sociale, son échappatoire à une vie certes saine, à la ferme familiale pleine d'animaux qui aiment qu'on leur parle, mais ne vous le rendent que peu. Son entrain à ne pas perdre le fil l'avait conduit, à la compagnie de téléphone, à accéder à la caste raffinée des décisionnaires, et plein de gratitude, lorsqu'il fut question d'installer une antenne relais dans son village natal, il décida de la mettre dans la cour de l'école. Proposition accueillie avec enthousiasme par l'équipe de mairie, suggérant que cela permettrait aux enfants de la décorer à Noël et d'y faire cuire des œufs à Pâques. Aussi, lorsqu'il lui vint aux écouteurs que des autochtones se lamentaient, il envoya de rechef un expert sur place. Ce dernier se présenta à l'interface naturelle du lieu, sa colonne vertébrale, la poterne de la grande rue, le café P2. La logicielle aux aguets repéra l'étranger avant même qu'il n'atteigne le comptoir, et 2 minutes plus tard connaissait son lieu d'habitation, son état civil, son groupe sanguin et sa mission, et après lui avoir servi le café qui assurait sa renommée, transmis les infos au coiffeur au milieu des craquements de la ligne. Précisément, le siège du coiffeur honorant les techniques du XIXe siècle recevait à ce moment un fidèle venu de Saint-Marthe, pourtant étonnamment distant, mais peut-être le coiffeur de cet autre village était-il encore plus dangereux. À l'autre bout du village, le réfugié économique suisse, comme chaque matin à 7 heures, gisait à plat ventre au bord de l'excavation dévolue au filtrage de sa piscine. Quoiqu'esprit simple, il n'en était pas moins un mélomane dans l'âme, passionné de Claude François et de musique d'infanterie. Aussi, pour éviter la lassitude et l'agacement, il remettait et enlevait, en chantonnant, la prise du moteur. Cet égaiement de la production des petits éclairs finit par convaincre le moteur de sortir de son immobilisation tremblante entre 2 phases et de se lancer enfin à filtrer cette saleté de piscine. Pendant ce temps, à 6000 km de là, au quartier général de la CIA, antenne du Maryland, le directeur du service de détection des ennemis du libéralisme, le pote du chef du jeune Wilbur Noted, surnommé Rectangle parce qu'on le trouvait un peu carré, lit à l'assemblée hétéroclite du brainstorming matinal, naguère mis en place lors de la livraison de la nouvelle machine à café, le rapport dont il n'a d'abord pas vu le rapport avec le club qu'il vient de quitter. Lorsqu'il annonce que l'intelligence artificielle a débusqué des messages mystérieux sans code connu, l'inquiétude gagne les pré-retraités. En effet, le nouveau président semble très intolérant envers tout ce qui l'empêche d'agrandir l'Amérique. Comme les signaux sont approximativement localisés, bien qu'ils semblent couvrir toute l'Europe, les brainstormers décident d'envoyer sur les lieux un de leurs agents déjà en France, sous une ingénieuse couverture, à Paris, aux Folies Bergères. L'agent concerné partit immédiatement en train pour Chalon-sur-Saône, où un correspondant l'emmenait en taxi à Mervan, à son hôtel déjà retenu, et le mit en possession du scooter de location, comme demandé. Cette solution avait été privilégiée pour des raisons de discrétion, lui expliqua-t-on, car en France, les voitures et les femmes ne sont pas des objets,
mais une part de la personne des hommes, donc source de curiosité malvenue en mission. Ainsi s'enclencha un processus qui allait avoir des conséquences incalculables à ce moment-là.